Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va vous parler du permis de conduire. Ça y est, je peux enfin vous en parler de mon expérience, de comment ça s'est passé. J'ai eu mon permis cette semaine, jour à laquelle je tourne cette vidéo. On est le 1er septembre, donc j'ai eu mon permis le 29 août. Juste après cette présentation, j'ai fait une petite vidéo de 30-40 secondes qui va vous expliquer en détail le jour J même de ce qui s'était passé. Celles et ceux qui me suivent sur TikTok, vous avez vu comment ça s'est déroulé. Mais sur YouTube, je pense que non. On se retrouve après pour la suite en détail. On est le 28 août, il est 5h30. Je vais prendre le train là pour aller sur Lyon et passer mon heure de conduite. Personne ne le sait, mes parents ne le savent pas. J'ai la date depuis le mois de juillet. Donc je vous tiens au courant quand j'aurai les résultats. Je partagerai cette vidéo du coup si j'ai les résultats positifs. J'ai pas dormi cette nuit, j'ai fait que me réveiller toutes les 1h, 2h, 3h, 4h, 5h. Je vous tiens au courant. Bon, je viens de finir là. Je suis à la gare, j'attends mon train. Je me suis commandé un McDo, sauf que ils m'ont pas donné des frites avec. J'ai la haine. Parce que d'habitude, j'ai l'habitude de bien vérifier si tout ce que j'achète, il y a tout dedans. Et là, tellement j'étais pressée pour aller prendre mon train que j'ai pas mes potatoes. Mais c'est pas grave, bref. Je pense que j'ai bien conduit. Parce que j'ai pas eu de faute éliminatoire ou tout. Donc je disais, je pense que j'ai bien conduit. Elle m'a pas touché les pédales. J'ai fait un créneau en bataille en arrière. J'ai conduit 20-25 minutes. Elle a rien dit, j'ai tout respecté. Elle a vraiment rien dit. Elle a rien touché. Elle a rien touché. Elle a rien dit quoi. Donc j'ai conduit 20-25 minutes. Et normalement j'ai les résultats demain. Voilà, j'espère que vous avez bien vu ce qui s'est passé. J'ai commencé le code et la conduite en 2019. J'ai passé mon code avec Ornicar. Donc je l'ai passé 2 fois parce que je l'ai loupé la première fois. Donc dans la même semaine, j'ai passé mon code. Et je l'ai eu, je crois que c'était le 21 mi-novembre, fin novembre. Et après cela, j'étais très motivée à continuer les heures de conduite. Et je me suis dit, ok, je vais... prendre des moniteurs en fait de Ornicar pour que ça aille vite. En 2019, j'habitais à Saint-Etienne, donc j'ai passé mon code à Saint-Etienne et j'ai eu des moniteurs qui étaient sur Lyon. Donc je venais sur Lyon pour passer mes heures. La première monitrice avec qui je suis passée, ça s'est très mal passé parce qu'en fait elle était trop hautaine, elle savait pas montrer les choses ni rien. Et il faut savoir que moi j'ai eu un traumatisme, j'ai déjà fait des accidents en voiture, ce qui fait que c'était compliqué pour moi. J'avais peur de la voiture et elle comprenait pas ça en fait. Elle voulait, dès qu'elle te disait un truc, elle voulait que tu le fasses là dès maintenant. Du coup j'ai laissé. Le Covid est arrivé,
j'y ai plus pensé en fait. Je me suis dit c'est pas grave, je m'y remettrai plus tard. Après je suis repartie chez mes parents dans le 38, donc pour ceux qui savent, dans le 38 c'est Rhône-Alpin. Donc voilà, dans le 38, et j'ai recommencé avec une nouvelle monitrice sur Orné 14 jours. Et elle en fait, au début on s'entendait pas, mais au fur et à mesure j'ai compris comment elle fonctionnait en fait, et ça s'est bien passé. Mais en fait, vu qu'elle était toute seule dans la ville de mes parents, ce qui faisait que elle était trop sollicitée et elle avait plus de temps pour ses anciens élèves. Entre temps, moi j'ai déménagé, je suis revenue sur Lyon en 2021. Ouais, en 2021, je suis revenue sur Lyon, donc 2 ans s'est passé entre le code et le fait de revenir sur Lyon. Quand je suis revenue sur Lyon, je cherchais en fait une auto-école et j'avais pas le temps parce que j'ai commencé le bachelor, et le bachelor ça demandait beaucoup plus de concentration. Du coup j'ai arrêté. Je me suis dit bon, je m'y mettrai quand je serai vraiment motivée à le faire. Donc en décembre 2022, je me suis dit ok, là mon code va bientôt s'expirer, il faut que je m'y remette parce que j'ai pas envie de refaire mon code en fait. Et donc j'ai commencé à chercher les auto-écoles sur Lyon, celle qui était plus proche de là où j'habitais, comment ça se passait et tout. Donc j'ai trouvé une auto-école à Lyon qui en fait ils sont à l'écoute en fait. Ils sont à l'écoute. Donc moi je suis allée, je leur ai expliqué que voilà, ça fait 3-4 ans que j'ai mon code. J'ai changé plusieurs fois d'auto-école. J'ai déjà fait 15 heures de conduite. Donc je sais pas comment ça va se passer. Donc j'ai fait 1 heure d'évaluation et ils m'ont estimé à 20 heures de conduite. J'ai commencé les heures du coup en mars. Ouais, en mars. Et j'ai commencé en mars et je l'ai passé là en août. Je l'ai passé en août parce qu'en fait mon emploi du temps faisait qu'en fait les moniteurs n'étaient pas disponibles du tout. Moi j'étais disponible que le samedi, et donc les moniteurs en semaine ils ont des élèves, donc je les voyais que le samedi. Donc j'avais tout le temps le samedi 1h30 de conduite, parfois pendant les vacances scolaires, mais c'était rare parce qu'en fait je travaillais jusqu'à 19h et du coup j'avais pas, l'auto-école fermait en fait. La dernière heure qu'ils prenaient c'était 18h30, donc ils pouvaient pas. Donc le samedi j'avais 1h30 de conduite, je conduisais. Première évaluation, ils ont vu qu'en fait j'avais déjà le niveau avancé, donc on a revu tout ce qui était vitesse, rétrogradage, tout ça. Et mon problème à moi c'était un peu plus les vitesses. J'arrivais pas à accélérer quand il fallait s'insérer dans une voie, par exemple sur l'autoroute en fait il fallait s'insérer pour sortir, du coup il faut accélérer. Et donc mon problème à moi c'était plus ça, mais aussi le fait de conduire dans une grande ville qui était Lyon. À Saint-Étienne c'était petit, chez mes parents c'était aussi petit, donc tu faisais vite fait le tour, alors qu'à Lyon il y a plein de trucs, et fallait que je m'y habitue. Donc j'ai passé les heures, et en juin, quand j'ai eu le mail comme quoi j'avais eu mon appart à Paris, il fallait que je fasse un choix. C'était soit je viens sur Paris pour refaire les heures de conduite et du coup je reparte à zéro, fallait repayer et tout, soit je veux passer à Lyon, ce qui était plus normal pour moi en fait. Donc je leur ai dit que voilà, je quittais Lyon le 31 août. Il fallait à tout prix que j'ai une date avant le 31 août pour pouvoir le passer. Et donc en fait, dès que je leur ai dit ça, quelque chose m'est venu en tête de pouvoir me motiver vraiment à avoir confiance sur le volant, sur la route, bien conduire en fait pour qu'ils m'amènent en examen. Donc tout le mois de juillet, j'ai conduit jusqu'au, je crois que c'était 8 août ou 10 août, en tout cas début août, j'avais encore conduit 2-3 heures en plus. Et il m'avait déjà donné la date d'examen qui était
ils m'ont donné la date d'examen en mi-juillet. Fin juillet, ils m'ont donné la date. Et du coup, j'avais un examen blanc début août pour voir si j'étais vraiment prête à passer mon permis. Donc j'ai fait l'examen, sauf que l'examinateur m'a dit comme quoi non, il fallait qu'il me rajoute une heure, fallait que toujours les problèmes de vitesse en fait, donc il fallait que je rajoute une heure. Alors il m'a dit c'est soit je te fais confiance et tu vas tout donner, soit je te rajoute une heure. Je lui ai dit non, là j'ai trop payé, il faut que je passe mon heure. Donc voilà, le samedi 26, du coup j'avais ma dernière heure. Du coup j'avais 3 heures pour tout revoir, faire les circuits, voir ce qui n'allait pas pour pouvoir refaire. Et donc pendant les 3 heures on a tout vu, toutes les circonstances qui pouvaient arriver, les priorités à droite, le céder le passage, faire très attention quand tu conduis beaucoup sur l'autoroute et que tu sors, tu peux tout de suite tomber sur une priorité à droite sans pour autant le savoir. Donc on a vu tout. Et lundi, j'avais rendez-vous à 7 h. Donc j'ai pris le train, je suis arrivée à Lyon. Je commençais à stresser, mais vraiment, j'étais là. Ok, là il faut que je donne tout parce que j'ai pas envie de revenir sur Lyon, de repasser le permis alors que je me suis tellement donnée que j'ai pas envie de refaire en fait. Donc j'ai tout donné, j'étais là, on était 3, on avait rendez-vous à 7 h. Chacune et chacun de nous conduisait 30 minutes et on a commencé à passer devant l'inspecteur à 9 h. Donc il y avait la première qui était passée, moi je suis passée la deuxième. Franchement ça s'est super bien passé, elle m'a rien dit, elle n'a pas touché mon volant, elle m'a demandé de faire un créneau en bataille en arrière et ensuite elle m'a posé des questions. Moi ma question c'était la question 48 parce que moi je conduisais avec une Citroën C3, donc la question 48 c'était de savoir comment ouvrir le capot de l'avant du véhicule et comment le refermer correctement. La deuxième question c'était qu'est-ce qu'on risquerait si on fermait pas le capot correctement. Du coup c'est un accident et manque de visibilité. Et la question concernant la sécurité c'était si une personne fait un AVC, qu'est-ce qui peut lui arriver de grave? La personne peut mourir. Donc voilà ce que j'avais comme question. Ensuite j'ai conduit pendant 15-20 minutes et je suis revenue au centre d'examen pour attendre du coup mes autres collègues pour qu'après ils nous ramènent à l'auto-école. Donc le troisième il est passé, on est revenu à l'auto-école. J'étais tellement stressée. J'étais pas stressée quand je conduisais, mais j'étais stressée quand je suis arrivée à l'auto-école. Je me suis dit ok, j'ai tout donné. Maintenant on va voir si je l'ai ou pas du tout. Et donc le mardi matin, dès que je me suis levée, j'ai vu ça. Dès que je me suis levée, je me suis connectée pour voir. Et je l'ai eu avec 27,5 sur 31. Chose que j'ai pas trop compris parce que elle m'a pas touché le volant. Elle m'a rien dit. Mais elle m'a mis quand même 27,5. Après je me plains pas. Je l'ai. J'ai plus que de la moyenne parce que 27,5 sur 31 du premier coup c'est pas mal. Mais c'est juste que j'ai pas trop compris le fait qu'elle me dise rien et le fait qu'elle me donne cette note là. Donc voilà côté ce qui s'est passé et tout. Ça m'a pris 4 ans mais j'ai pris mon temps pour pouvoir bien faire les choses. Et cette fois-ci je m'étais donné à fond. Avant j'étais pas trop à fond parce que je faisais 1 heure, après je faisais 2 heures. Mais là je me suis donné à fond et je l'ai eu. Et parce qu'en fait mon but c'était de l'avoir avant de venir à Paris. Parce que à Paris c'est encore plus grand et je craignais en fait de tout refaire, de repartir à zéro en fait. Donc voilà tout ce qui est côté code et permis. Ensuite côté prix de tout ce que j'ai payé, alors j'avais
Mon code, du coup, j'ai payé 30 € l'inscription sur Ornicar. J'ai payé 30 € mon premier code que je l'ai raté. Et j'ai payé 30 € mon deuxième code que je l'ai eu. Donc ça fait 90 €. Ensuite, mon auto-école actuelle avec laquelle j'ai eu mon permis, j'ai payé avec mon CPF parce que j'avais des sous sur mon CPF. Donc j'ai payé 20 heures de conduite qui faisait 1300 €. J'ai payé avec mon CPF et j'ai rajouté 5 heures. Ouais, j'ai rajouté 5 heures en plus. Ouais, j'ai rajouté 5 heures en plus qui faisait 630 € et j'ai 630 €, j'avais 600 € encore sur mon CPF et j'ai payé 30 € par mes propres moyens. Donc 90 € plus 1300 plus 630 et les 15 heures d'avant que j'avais déjà fait, pareil, j'avais payé avec mon CPF. J'ai payé à peu près 900 ou 1000 € je crois, un truc comme ça. J'ai pas trop payé de ma poche, mais d'un côté c'est moi-même qui l'ai payé parce que c'est mon CPF, c'est l'argent c'est l'argent sur lequel j'ai bossé pour l'avoir. Donc j'ai payé à peu près, on va dire 2500 € au total, 2500, 3000 au total. Je suis sûre que j'oublie des montants et que c'est pas le même montant, mais voilà, à peu près 3000 €. Concernant le permis, maintenant, je vais vous dire les inconvénients et les avantages. L'avantage avec l'auto-école que j'avais, c'est que j'avais 3 moniteurs. 3 moniteurs qui se faisaient des points sur chaque élève pour voir s'ils avançaient. Mais entre les 3, j'avais un moniteur principal avec qui j'avais beaucoup d'heures et qui me suivait en fait durant tout le long. Les 2 autres étaient là juste en route, je vais dire en route secours, mais ils étaient aussi des moniteurs en fait. Donc les 2 étaient là pour dire à mon moniteur principal si j'ai avancé, s'il faut retravailler des choses. Donc voilà. Après, l'inconvénient de ça, c'est que il y a 3 personnes. Tu dois t'adapter à ces 3 personnes-là. Et c'est compliqué de s'adapter avec 3 personnes qui ont des personnalités différentes avec la mienne. Mais après, je me suis adaptée. Je sais qu'avec telle personne, c'était comme ça. Je sais qu'avec mon moniteur principal, lui, il est strict, il veut la réussite. Donc, il rigole, mais il y a des moments, voilà, il faut bien faire les choses. Et un autre inconvénient, je trouve pas d'inconvénient. Pour l'instant, j'ai pas d'inconvénient. Après, moi, j'ai jamais eu de problème avec eux. Je leur ai dit, écoutez, mes disponibilités, c'était le week-end. Ils me posaient des heures tous les week-ends. Tous les week-ends, j'avais des heures de conduite. Ça, c'était, franchement, faut le dire, quand c'est beau, quand c'est bien, il faut le dire. Donc voilà à peu près, je pense que j'ai tout dit. Et l'inconvénient juste le jour du permis, comme je disais, c'est les inspecteurs et le moniteur parlent dans la voiture. Donc il faut se concentrer et pas les écouter parce que eux, elle parlait de vacances. J'étais là, j'avais envie de répondre, de discuter avec elle, mais en fait non, toi t'es là pour conduire, pour prouver que tu sais conduire en fait. Donc t'as rien à dire, tu les entends sans pour autant les entendre. Donc voilà, en tout cas je suis très contente de l'avoir eu, moi qui avais peur de la voiture. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous ai partagé mon expérience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.